Bonjour, après tout le mois de Kislev qui était consacré à l'identité juive, à la victoire qui a permis de retrouver le temple de Jérusalem, de le purifier, le mois de Tevet nous rappelle effectivement l'inverse, nous rappelle le début du siège de Jérusalem avec notamment le jeûne qui passe du 10 Tevet et nous rappelle aussi combien le peuple juif a toujours été attaché à Jérusalem. C'est non moins que 17 Tevet, 10 Tevet, 17 Tammuz, Tisha B'Av, trois jeûnes consacrés à Jérusalem, étalés dans le temps et dans l'année. Trois jeûnes qui nous rappellent combien à travers notre histoire, nous n'avons jamais oublié Jérusalem. Et si je parle des jeunes, il faudrait parler de tout ce que nous faisons tout au long de nos prières de l'année, tout au long de toutes les symboliques qui, au long des rituels de l'an prochain à Jérusalem, du verre qu'on casse pendant les fêtes et notamment pendant les mariages, c'est dire combien le peuple juif reste attaché à Jérusalem et dire aussi que l'antisionisme, dont on parle de l'antisionisme comme un mal moderne, comme un mal nouveau, est peut-être le mal le plus ancien. On a déjà cherché depuis l'époque de Jérusalem, depuis l'époque du Temple, à nous dissocier du Temple, à nous séparer de Jérusalem, à nous séparer du Temple. Et voilà que aujourd'hui, nous sommes toujours tournés vers Jérusalem. Nous n'oublions pas Jérusalem et nous restons attachés à Jérusalem. Alors à chacune des étapes de notre histoire, nous avons à nous rappeler combien nous avons dans notre histoire gardé ce lien indéfectible de tout un peuple les uns avec les autres. Et dans ce moment où nos pensées vont vers les otages, où notre situation à travers le monde avec l'antisémitisme qui remonte, avec l'antisionisme qui renaît et qui se poursuit, et avec surtout cet extraordinaire soutien de tout un peuple à l'État d'Israël. L'État d'Israël qui est la garantie aujourd'hui de notre sécurité dans le monde, l'État d'Israël qui se bat plus que jamais pour sa survie, l'État d'Israël qui nous donne l'exemple du courage, l'exemple de la force. J'étais la semaine dernière au salon de la Aliyah qui s'est tenu à Paris. Et j'ai vu le nombre de personnes qui désirent faire leur Aliyah. J'ai vu au moment, en pleine guerre avec Israël, notre peuple n'a pas peur de se dire qu'on veut rejoindre Israël. J'ai vu combien ces appels que nous faisons de nous dire que nous sommes un peuple de courage, un peuple debout, combien ils se matérialisent et ils se voient dans l'attitude de chacune de chacun, cette solidarité que je vois ici en Israël avec le nombre de délégations qui viennent du monde entier, le nombre de soutiens qui viennent du monde entier et la vitalité d'un judaïsme qui reste fort. Et à travers le monde, il y a ceux qui soutiennent et il y a ceux aussi qui, et je le rappelle à chaque moment, qui prient pour Israël, qui se retrouvent, les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, les vieux, toute génération confondue, nous sommes attachés à ce soutien, à cette solidarité, à cette conscience juive qui plus que jamais est nécessaire. Alors, restons mobilisés. Nous l'avons été pendant des millénaires, mobilisés, tournés vers Jérusalem, sans oublier que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif, que Jérusalem n'a jamais été oubliée. Alors nous n'oublions pas la terre d'Israël. Et aujourd'hui, dispersés dans le monde, où que nous soyons, nous savons que notre devoir est de soutenir l'État d'Israël. Notre devoir est également dans la prière et notre devoir est de nous retrouver où que nous soyons pour prier, pour nous recueillir, pour celles et ceux qui sont partis, qui sont morts pour nous, pour nous prier pour que les blessés puissent cicatriser de leurs plaies et puis pour que les otages reviennent enfin à la maison. Shabbat Shalom.